enfants Christ, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans la maison du Père. Amen. Nous allons incliner la tête pour rendre grâce à Dieu pour ce moment. Que le Saint-Esprit de Dieu dispose nos cœurs afin que la parole de Dieu puisse avoir place en nous. Amen. 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 Nous allons lire Somme, Ésaïe 61. Je vais demander à maman de lire les versets pour moi, parce que sa Bible, c'est toujours bien expliqué que la mienne. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Je reprends. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Amen. Merci. Ce matin, Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Il m'a oint. Il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle ce matin. Amen. Pour que ces enfants soient libérés de la captivité de l'ennemi. Pour que les souffrances, pour que les manifestations qui combattent nos vies cessent dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi j'intitule mon message ce matin, être conscient de son identité. Être conscient de son identité. Pendant que tu es là, du moment où tu es dans la présence de Dieu, je prie que le Saint-Esprit de Dieu consume toute inconscience en toi dans le nom de Jésus. Amen. Que le feu du Saint-Esprit annule tout ce que l'ennemi te fait voir depuis des années. Te fait oublier ton identité en Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit vienne annuler les œuvres des ténèbres en toi dans le nom de Jésus. Et que tes yeux s'ouvrent spirituellement. Amen. Et que spirituellement tu sois ôté en haut. Que tu sois élevé. Que tu saches que tu es d'en haut. Amen. Que l'Esprit de Dieu te convainc. Que tu es en Christ. Amen. Parce que seul le Saint-Esprit nous dit qui nous sommes en Christ. En vérité. Merci Seigneur pour ce moment. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, 17. Bien-aimés, vous savez, nous avons une superbe identité. Notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Être enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Être enfant d'un roi, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Quand on est né de nos parents, quand on était né avant, on est né de la chair. La mort nous condamnait, tout nous condamnait. Mais Jésus s'est donné à la croix. Jésus est venu nous sauver. Du moment où on est de Christ, toutes choses anciennes sont passées. Amen. Notre ancien nous a été détruit. Amen. Notre ancienne vie a été brisée. Toutes les condamnations sont annulées. Parce que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Amen. Et si nous sommes une nouvelle créature en Christ, nous devons vivre comme Jésus. Oh, je vis comme Jésus. Nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Amen. Nous devons manifester ce que Jésus est. Amen. Nous
devons pas vivre comme nous vivons à l'époque. Parce que notre l'ancien habitant a été détruit. Amen. L'ancien propriétaire a été détruit. Amen. Maintenant, il y a un nouveau propriétaire Amen. qui est Christ, l'esprit de révélation, l'esprit de l'éternel, l'esprit de gloire, l'esprit d'amour, l'esprit de bienveillance habite en nous. Et Amen. nous devons manifester l'amour. Amen. Car Dieu est amour. Amen. La parole de Dieu déclare que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Si nous ne voyons pas, si nous ne manifestons pas l'amour, comment pouvons-nous dire que nous l'aimons? Nous devons nous aimer, nous devons bien aimer, tu dois manifester l'amour. Tu dois manifester. Même si on ne te dit pas bonjour, même si on t'insulte, tu dois manifester l'amour. Amen. Parce que tu es esclave de l'amour. Amen. Tu es esclave de la justice de Dieu. Amen. Tu dois manifester la justice de Dieu. Amen. Là où tu arrives et qu'on ne t'accrie pas, tu manifestes l'amour. Amen. Tu arrives à un endroit où on te rejette, tu manifestes l'amour. Amen. Tu arrives, on dit non, là, ce n'est pas ta place, tu manifestes l'amour. Amen. Parce que tu es amour. Amen. Tu es condamné à manifester l'amour. Amen. Tu es condamné à manifester la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. Amen. De nous aimer les uns les autres. Amen. D'être obéissant, d'être patient. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu ne pardonnes pas à ta soeur, comment veux-tu que Dieu te pardonne? Dieu ne peut pas te pardonner. C'est pourquoi nous sommes appelés à être esclaves de la justice de Dieu. Amen. En tout temps de notre vie. C'est ça. Parce que quand tu connais ton identité en Christ, tu manifestes l'amour. L'ennemi ne peut rien faire contre toi. Il va essayer par tous les moyens. Tu vas dire non, moi je suis amour. Appelez-moi amour. Amen. Appelez-moi justice de Dieu. Amen. Appelez-moi Sainte Marie-Noël. Amen. Parce que dis-toi, appelez-moi Sainte Jocelyne. Amen. Sainte Yvonne. Amen. Bien aimé, appeler Sainte, c'est pas parce que tu n'as pas connu d'homme. Parce que tu vas tout le temps à Lourdes. Parce que tu gênes. Non. Être saint, Paul l'a dit dans sa parole. Être saint, c'est juste parce qu'on a accepté Christ en nous. Amen. La parole de Dieu nous a justifiés. Amen. Le sang de Jésus nous a justifiés de toute condamnation. Nous sommes saints par le sang de Jésus-Christ. Amen. Quoi qu'il arrive, nous sommes saints en Jésus-Christ. Le saint ne veut pas dire que tu es vierge. Le saint ne veut pas dire que tu es juste. Non, tu n'es pas juste. Parce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 64, verset 5, qui dit: nos actes sont nos actes que nous pensons, donner du dîme, faire des jeûnes, aller voir les opprimés, ne justifie pas que nous sommes justes. Parce que ces choses sont sales devant Dieu. Nos actes sont comme des vêtements souillés devant notre Dieu. Nous allons écouter la servante de Dieu qui va nous lire ce verset. Ésaïe 64, 5. verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Amen. Donc la parole de Dieu dit, c'est pas par nos actes que nous sommes justifiés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Tu peux prétendre faire du bien là, alors que derrière tu penses mal. Et cet acte que tu fais vient condamner ta justice encore. Donc c'est pour ça que nos actes, Dieu ne nous voit pas, en faisant nos actes, ne nous amène pas à être saints. C'est la grâce de Dieu. Le sang de Jésus qui nous rend justes. C'est pourquoi, bien aimé, quand le diable t'accuse de quelque chose, toi viens dans la présence du sang de Jésus. Tu dis, Seigneur, je viens devant toi dans le sang de Jésus-Christ. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas parfaite. Je viens devant toi dans le sang de Jésus parce que le diable, il est accusateur. Tu peux dire que tu es saint parce que je donne ma dîme tout le temps. Je prie, je jeûne. Mais quand tu vas faire un truc, l'accusateur m'a dit, est-ce que vous l'avez vu? Voici qu'il a fait ça. Mais toi, tu viens dans la présence du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous a justifiés à la croix. C'est le sang de Jésus qui est notre justice. C'est pourquoi c'est important de connaître son identité. Nous sommes enfants de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Parce que c'est ce que tu dis. Le plus important, c'est
c'est ce que tu sais de toi qui est important. Amen. Et c'est ce que tu proclames de toi tous les jours Amen. qui fait la différence de qui tu es en Christ. Amen. Parce que tu ne sais pas si tu es enfant de Dieu, tu ne le dis pas. Tu ne sais pas que moi je suis intelligente, moi je suis forte, moi j'ai la capacité, moi je suis riche. Tu le proclames. Mais bien aimé, c'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est pas par nos œuvres, c'est par la foi. C'est par la foi que la femme qui a la perte de sang, Jésus l'a déclarée juste parce qu'elle a la foi. On a dit que la femme de sang depuis 12 ans, on lui a donné un nom comme ça, qu'elle a la perte de sang depuis 12 ans. Mais Jésus n'a pas vu comme quelqu'un qui a le sang depuis 12 ans. Jésus l'a vu. Jésus a vu quelqu'un qui manifeste une foi. C'est pourquoi c'est par la foi que nous décidons de notre vie. C'est par la foi en Jésus-Christ. Tu connais ta position, tu dis, moi je suis enfant de Dieu. Amen. Et toi, la situation dans ma vie, toi le célibat, toi péché, je ne te veux pas dans ma vie, tu quittes. Amen. Moi je suis enfant de Dieu. Quand le péché veut venir dans ta vie, tu dis non, moi je suis saint. Moi je suis sainte. Parce que celui qui vit en moi est saint. Mais je dois marcher dans la sainteté. Quand le péché va venir dire, viens, on va tomber. Viens, on va coucher. Viens, on va se masturber. Viens, on va regarder porno. Tu dis non. Moi je suis saint. Parce que celui qui vit en moi est saint. Amen. Tu marches dans la sainteté. Tu pratiques la sainteté. Parce que tu connais ton identité. Tu sais que tu es un enfant de Dieu pur. Dieu saint. Tu ne peux pas te permettre. Quand l'ennemi va te dire, viens, on va truquer pour être bien, pour manger. Viens, on va aller faire des choses que Dieu n'approuve pas. Tu dis non. Tu fais le mort. Tu fais le mort. Tu dis non, moi je suis saint. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit qui habite en moi, il est saint. Il est saint. Et tu refuses le péché. Tu refuses parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Là où on dit qu'il faut du puissant, toi tu dis le nom que je porte. Le nom qui est sur moi. Oh, c'est le nom qui m'ouvre toutes les portes. Amen. Moi, je vais y aller. Là où on dit que je ne peux pas être là, c'est là où je vais être. Amen. Parce que le nom qui est au-dessus de tout nom est mon nom. Amen. Et tu y vas par la foi. Amen. Là où on t'attend pas, c'est là où on te voit. On dit, mais lui, là, il est enfant de bidonville. Comment on le voit parmi les grands? Eh bien, parce qu'il est d'en haut. Nous sommes d'en haut, nous sommes du céleste. C'est pourquoi il ne faut pas demander il ne faut pas considérer les acteurs. Il ne faut pas considérer les Rihanna, les Beyoncé, parce que c'est des gens de terrestres. Parce que leur gloire, c'est ici. Toi, tu es d'en haut. Ne va pas demander d'orthographe. Parce que toi, tu es supérieur que tous ces gens-là. Tu es plus fort, tu es plus céleste que les Rihanna. Tu ne vas pas demander orthographe, c'est à eux de venir demander orthographe. Parce que tu es la fille du roi, parce que tu es le fils du roi. Ne sous-estime pas ta classe. Ne sous-estime pas qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes participants du royaume de Dieu. En vérité. Nous sommes participants du royaume de Dieu. Quand nous sommes participants du royaume de Dieu, nous devons manifester le caractère de Christ. Amen. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Je continue. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. 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 Ce que je suis en train de dire, ce que la parole de Dieu dit dans Pierre 2, ça veut dire quand nous sommes participants du royaume de Dieu. Quand nous sommes participants du royaume de Dieu, nous devons manifester la caractère de Dieu, la caractère divine. La caractère divine, c'est quoi? C'est-à-dire que tu manifestes ce que Dieu est. La parole de Dieu déclare que tel
Notre Père, il est tel, nous sommes. Amen. Si Dieu est bon, nous sommes bons. Si Dieu est juste, nous sommes justes. Amen. Si Dieu est amour, nous sommes amour. S'il est puissant, nous sommes puissants. Nous Amen. devons être conscients. Nous devons être conscients de qui nous sommes en Christ. Amen. Parce que si notre Dieu, si le Père, il est en nous, c'est que nous sommes ce qu'il est. Amen. Nous devons avoir conscience de ce que nous sommes. Nous devions manifester. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Quand tu vas dire, oh mais moi je sais pas, moi je suis un peu nerveuse, moi je suis un peu, je sais pas, j'arrive pas, je suis bête. Ne dis jamais que tu es bête. Parce que ton Père n'est pas bête. Amen. Parce que tu n'es pas de la terre, tu es d'en haut. Amen. Amen. Tu es la plus que vainqueur. Amen. Tu es celle qui domine sur toutes les tempêtes. Amen. Tu es celle qui a le pouvoir de demander à une montagne de se baisser. Amen. Ne dis jamais des choses négatives sur ta vie. Amen. Ne dis jamais que tu es ça, tu es ça. Non, ne te vois pas d'en bas, mais vois-toi toujours d'en haut. Amen. Parce que ton Dieu est puissant, il est souverain et il règne. Il règne éternellement. C'est pourquoi tu dois manifester l'amour. L'amour est le caractère de Dieu. Désormais, nous avons le caractère de Dieu qui est l'amour. Nous devons manifester l'amour de Dieu envers les autres. Oh, bien-aimés, soyez bénis. Rendez grâce à Dieu tout le temps pour ce qu'il est. Car notre Dieu est éternel. Amen. Il est bon, il domine sur toutes les choses. Ne dis jamais que je n'ai pas assez. Mais tu auras plus qu'assez dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ne dis jamais que je n'ai rien. Parce que ton Dieu est le Dieu qui a tout. Amen. Toutes les richesses sont à notre Père. Amen. Dans Deutéronome, chapitre 10, verset 14, la Bible déclare que notre Dieu est le Dieu où les cieux des cieux lui appartiennent. Toutes les richesses qui sont sur la terre lui appartiennent. Quand on te dit, mais tu n'as rien, tu dis, si j'ai. Parce que mon Père a tout. Si mon Père a tout, j'ai tout. Amen. Tout ce qui est sur cette terre m'appartient. Parce que c'est lui le chef de ce monde. C'est lui qui a le propriétaire de tout ce qui est sur cette terre. C'est pourquoi tu dois manifester. Tu dois refuser des limites. Ne te limite pas. Ne pense pas que tu es juste à ça. Non, tu n'es pas juste à ça. Tu as plus que ça. Amen. Mais si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas que tu possèdes ça. Mais le voleur va toujours venir te voler. Les troueurs de compte vont venir toujours trouver ton compte. Et toi, tu vas toujours être là à attendre. Alors que tu as tout. Tu as tout. Bien-aimé, je prie que Dieu ouvre votre conscience afin de savoir qui vous êtes en Christ. Amen. Parce que le jour où vous allez prendre conscience de qui vous êtes en Christ, votre vie va changer. Amen. Votre vie va changer. L'ennemi ne peut plus jouer de vous. Amen. Parce que quand il arrive, tu le vois, tu dis, hey, moi tu ne me connais pas. Tes actes, c'est lui les sans effet. Tu dis le contraire, tu dis ce que ton père est sur lui. Tu le lui dis, tu dis, dégage devant moi. Parce que moi, je suis l'héritière. Je suis une co-héritière de Christ. J'ai tout par l'œuvre de la croix de Jésus. Amen. J'ai la santé. J'ai la richesse. Amen. J'ai l'abondance. Parce que mon Père, il est l'abondance. Amen. Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi nous enrichissions. Amen. N'oublie pas, bien-aimé. C'est par l'œuvre de la croix de Jésus que nous avons la vie. Nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit glorifié pour son amour. Amen. Après, j'ai dit, nous sommes saints. 1 Pierre 2, 9. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Car nous sommes le royaume de Dieu. Comment tu peux nous lire 1 Pierre 2, 9? 2, 9. Un Pierre, hein? Oui, 1 Pierre 2, 9. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, vu que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. 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 La parole de Dieu dit que nous sommes une nation sainte. 1 Pierre 2, c'est bien ça? Non, je pense que c'est ça. Vous êtes la race des élus, c'est ça? Comment? Que vous êtes la race des élus? Oui, la race des élus, ouais.
Mais vous, vous êtes la race des élus, la sacrification royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, il est venu pour sauver. Il est venu chercher ceux qui sont perdus. Il est venu pas pour ceux qui se croient déjà justes. Il est venu pour ceux qui ne savent pas qui veulent la justice. Ils veulent connaître Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher la justice. Nous devons nous considérer comme une nation sainte. En acceptant Jésus, notre vieille nature a été crucifiée à la croix. Et nous devons manifester la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pratiquer le bien. La nouvelle naissance, c'est pratiquer la justice. De marcher dans la sainteté, dans l'amour, dans la tempérance, dans la patience, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la patience. C'est ça les caractères du Saint-Esprit. Quand on vit une situation, on se lève, on dit non à cette situation. Parce que la volonté de Dieu, réellement, est que nous vivons dans la paix et la joie. Amen. Quand il nous arrive des tribulations, nous devons savoir tout de suite que ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Et nous devons lever par la prière et demander l'assistance du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est le Saint-Esprit de Jésus qui est ta force. Parce que Jésus a promis. Il a promis qu'il ira et nous enverra son Esprit Saint. Celui qui sera éternellement avec nous. Il nous conduira, il nous guidera, il nous annoncera les choses du royaume. C'est pourquoi nous devons toujours désirer le Saint-Esprit. Qu'il vienne nous instruire, qu'il vienne nous conduire sur les chemins tout tracés de notre vie. Amen. Quand le Saint-Esprit nous conduit, c'est comme si on nous met sur une tapis roulante. Tu arrives là où c'est compliqué pour les autres, pour toi c'est facile. Mais ceux qui ne croient pas Dieu, ils ne vont pas dire mais comment elle a fait? Comment il a fait? Mais oui, parce que toi tu es d'en haut. Parce que toi tu es enfant de Dieu. Tu dois te dire tous les jours, moi je suis enfant de Dieu. Je suis béni, je suis intelligent. Le plus important, c'est ce que tu dis de toi. C'est ce que tu dis de toi. Si tu ne sais pas qui tu es, ben, l'ennemi se joue de toi. En vérité. Les problèmes vont te dépasser. En vérité. Les choses vont venir t'écraser. En vérité. Mais si tu sais qui tu es, quand les choses arrivent, je dis oui, tu peux être là, c'est normal. Mais en tout cas, moi je suis enfant de Dieu. Je mets fin à toutes choses qui combattent ma vie. Amen. Ce que mes parents ont fait, ça ne déteindra pas sur moi. Parce que moi, je suis racheté maintenant. Moi, je suis enfant de Dieu maintenant. Quand tu dors et que tu vois dans tes rêves, on va te servir à manger, tu ne sais pas quoi que tu manges, on t'initie à l'occultisme. Dieu dit non! Moi, je ne suis plus de ce monde-là. L'ancien moi a été crucifié. Moi, je suis enfant de Dieu maintenant. Amen. Je ne peux pas manger dans mon sommeil. On ne peut pas venir me visiter dans mon sommeil. Je refuse. Je suis enfant de Dieu. Parce que Jésus m'a racheté. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Je dis non. Et tu les interdis de s'approcher de toi. Tu leur dis, je refuse qu'on parle de moi. Je refuse qu'on me serve dans le noir. Tu dis non. Tu réclames ta place. Tu dis, moi je suis enfant de Dieu. Et l'ennemi va fuir loin de toi. Mais ça, tu dois te le dire tous les jours de ta vie. Parce que si tu me dis juste un moment, et puis après tu oublies, ça ne peut pas, ta vie va faire ça. Mais si tu es constant, tu sais qui tu es, et c'est dans ta conscience en toi, mais rien ne peut résister devant toi. Rien ne peut résister toi. C'est ça qui fait la gloire de Dieu. Les gens vont rien comprendre de ta vie. Mais comment elle fait? Nous on galère, mais elle s'en sort toujours. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es d'en haut. Tu es d'en haut. La maladie va venir dans toi. Quand tu dis oui, c'est normal, c'est mon corps, ce n'est pas moi. Mais je te demande de libérer mon corps. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et tu gênes mon corps, libère mon corps dans le nom de Jésus. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Tu commandes à cette maladie de dégager et maintenant dans le nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Ce n'est pas par nos actes. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est par la foi que tu manifestes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se voit au travers de toi. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi. Que le Saint-Esprit nous donne encore plus la conscience de qui nous sommes en Christ. De qui nous sommes en Christ. Tu es dans ta maison. Appelle l'autorité de Dieu dans ta maison. Tu dis dans ma maison, là, c'est ici, c'est Dieu qui règne ici.
Dans cette maison, c'est l'Esprit de Dieu qui règne dans cette maison ici. Personne. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher de danger. Si l'Éternel s'il n'y a pas une intervention angélique, mais l'ennemi peut venir faire n'importe quoi de ta vie. C'est pourquoi tous ceux qui craignent l'Éternel, les anges les gardent, les arrachent du danger. Amen. Rien ne peut nuire à ta vie. Tu peux dormir tranquille parce que tu sais que ton Dieu règne. On a chanté tout à l'heure. Le Dieu de victoire habite en nous. Le combat n'est pas pour nous. Nous, on dort tranquille, on combat. Quand vous venez à l'église, bien aimé, chantez pas pour chanter. Quand vous chantez, faites une prière dans cette chanson. Parce que c'est une parole qui est vie. La parole de Dieu est vie en nous. La parole de Dieu, c'est la semence de Dieu en nous. Ça va transformer notre vie. Parce que tu sais que moi, j'ai dormi cette nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé toute cette nuit-là? Si on t'a ouvert les yeux pour voir ce qui devait t'arriver et que Dieu avait enlevé sur toi, tu allais chanter avec joie. Amen. Tu n'allais pas venir rester assis et écouter les autres chanter. Amen. Tu vas chanter la gloire de Dieu. Tu vas dire, oh Dieu merci, tu as combattu pour moi. Ah bon, tu m'as délivré de la main de l'ennemi. Tes anges m'ont entouré. Le Saint-Esprit a dressé un mur de feu autour de moi. J'ai dormi le sommeil de juste cette nuit. C'est pourquoi mon Dieu, je suis devant toi pour te louer. Tu loues Dieu pour ses bienfaits. Car il est amour. Il est fidèle. J'aime beaucoup les chansons qu'on a chantées ce matin. Amen. Que Dieu bénisse la chorale. Amen. Je rends grâce à Dieu pour son Esprit Saint. Amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Le chant qu'Alice a entamé en premier. Oh, on ne peut pas. On a décidé de suivre Jésus jusqu'à la fin. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, en tout cas, moi, je vais décider. J'ai décidé aussi, oui. J'ai décidé de suivre Jésus. Parce que le monde, vous savez, le monde des ténèbres a les yeux plus ouverts que les enfants de Dieu. Le monde des ténèbres ont les yeux plus ouverts que les enfants de Dieu. C'est ça. Les enfants de Dieu n'ont pas conscience de ce qui se passe autour d'eux. Vous savez, quand Jésus est né, les mages ont vu l'étoile de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la gloire. Ils ont vu le roi des Juifs. Ils ont vu celui qui va dominer sur toutes choses. Ils sont venus l'adorer. Un enfant qui est né, tout le monde va venir et le roi Hérode où le cœur a été troublé. Pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus sera au-dessus de lui. Jésus sera au-dessus de lui. C'est pourquoi nous, je prie pour que le Saint-Esprit ouvre vos yeux spirituels. Afin que vous vous rendiez compte de qui vous êtes en Christ. Amen. Afin que vous voyez ce que le monde spirituel voit autour de vous. Vous êtes une étoile. Vous êtes des colossales. Vous êtes des colosses dans le monde des ténèbres. Votre étoile brille dans les ténèbres. C'est pourquoi les choses sont dans votre vie. Vous brillez dans les ténèbres. C'est pourquoi les persécutions nous poursuivent. C'est pourquoi les choses ne vont pas dans notre vie. Mais nous devons toujours affirmer notre place. Nous devons toujours dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes en Christ que l'ennemi a peur de nous. C'est pourquoi? C'est parce que nous sommes en Christ que le diable a peur de nous. Parce que nous sommes des tueurs des chiens des ténèbres. Nous sommes des tueurs des chiens des ténèbres. Vous n'avez pas remarqué? Quand il y a quelque chose qui nous arrive, on va tous se mettre ensemble pour prier. On est les tueurs des chiens dans les ténèbres. N'oubliez pas. La parole de Dieu déclare que là où deux ou trois s'assemblent et qui s'accordent et qui prient, quand on s'accorde, on dit, on fait une prière d'accord. On vient d'un même seul cœur, d'une même âme. Et dit, oh Père, ne nous abandonne pas. Tu es notre soutien. Tu as dit que tu ne nous abandonnes pas. Tu nous as promis, Christ a promis d'être toujours pour nous. Amen. Et vous voyez toujours l'ennemi tombe. Et on triomphe. On triomphe. C'est ça être enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi on doit décider de suivre Dieu. Car quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, s'il pleut ou neige, on doit être là pour Dieu. Ne regardons pas notre apparence à notre vie. Nous oublions notre confort, c'est rien. En venant à Dieu, Dieu va nous donner plus que ce que nous avons à la maison. Abandonnons notre vie, ce qui est important pour nous. Considérez comme si c'est une perte pour nous.
et gagnons Christ. Amen. Parce que la vie que Jésus nous a donnée est éternelle. Amen. Le plus important, c'est que dans la vie éternelle, que nous soyons en paix. Amen. Que notre âme ne soit pas troublée. Amen. Que notre âme soit en paix dans la louange, dans le remerciement et l'adoration. Amen. Que notre âme soit troublée en train de chercher encore comment faire pour sortir de là. Non, 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 non. C'est pourquoi nous devons nous accrocher. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous devons nous accrocher à Dieu. Quand ça n'arrive pas, dis Seigneur, j'arrive pas. Fortifie-moi. Renouvelle mes forces, Père. Je n'arrive pas. Et Dieu, dans sa miséricorde, il va venir à nous pour nous renouveler, pour nous fortifier. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Et nous devons aussi comprendre. Nous devons aussi comprendre que nous sommes délivrés. Amen. Nous sommes délivrés. Amen. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 8. C'est Paul qui parle. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. 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 Autrefois, nous étions ténèbres. Quand Jésus n'était pas né, on était ténèbres. Quand la Bible parle autrefois, nous étions ténèbres, c'est notre esprit qui était dans les ténèbres. Mais quand Jésus nous a rachetés, il a racheté notre esprit et nous sommes devenus lumineux. Nous rentrons dans la lumière de Dieu. Amen. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre esprit a été sauvé pour l'éternité. Amen. C'est pourquoi nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière de Dieu en manifestant la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la patience, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. La plus grande richesse, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Quand on obéit à la parole de Dieu, on a la vie, on a la joie, on a la paix. La paix vient en obéissant à la parole de Dieu. Quand tu sais bien que la parole de Dieu dit ça, et toi tu vas à l'encontre, mais tu n'auras pas la paix. Tu vas faire des choses, et comme l'Esprit de Dieu en toi, ça va te tourmenter, ça va te tourmenter. Et tu manques de paix. C'est pourquoi nous devons marcher dans la justice de Dieu. Nous devons toujours marcher dans la paix. Mais quand ça va pas, on s'arrête un moment. Et on sait que le Dieu de toute capacité est en nous. Amen. Oh, Saint-Esprit, manifeste-toi. Et quand tu reconnais la présence de Saint-Esprit en toi, quand tu sais que ton Dieu est éternel et que tu avances, sache qu'il a déjà accompli devant toi. Amen. Parce que tu as manifesté l'acte de la foi. Amen. Juste en reconnaissant que Dieu est capable de donner ce que tu ne peux pas toi. En arrivant à l'endroit, tu l'as déjà. Tu dis, mais comment toujours être conscient de son identité. Amen. Être conscient de qui nous sommes. Être conscient de la présence du Saint-Esprit. C'est très important. Des fois, on ignore le Saint-Esprit. On ignore la présence de Dieu. On fait toujours les choses par nous-mêmes, par notre propre convoitise, par notre manière, par notre intelligence. On oublie Dieu. Et quand on s'en va jusqu'à poigner la tête, à ce moment-là, on retourne encore au point de départ. Alors que si le Saint-Esprit était avec nous, alors que si on demandait la direction au Saint-Esprit de Dieu, comme la parole de Dieu déclare, Dieu nous instruit et il nous conduit. Il va nous conduire sur le chemin tout tracé. Amen, Le chemin amen. tout tracé de Dieu. Le chemin tout tracé de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher dans l'obéissance et la parole de Dieu. Amen. 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 Soyez bénis. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Amen. Thank you, Jesus.